Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de participer à cette première réunion monoprofessionnelle concernant les CPTS, organisée donc par l'URPS infirmier, l'URPS et l'URPS médecin dans le cadre de l'inter-URPS. C'est un moment d'échange, alors uniquement entre nous, professionnels infirmiers, afin de présenter ce qu'est la CPTS pour ceux qui ne sont pas encore inscrits dans une CPTS sur leur territoire et démontrer tout l'intérêt que peut avoir la participation des infirmiers au sein de ces instances sur vos différents territoires. Donc, il y aura tout un PowerPoint qui va vous être proposé euh, pour vous expliquer tout d'abord ce qu'est une CPTS et ensuite, dans un second temps, un échange avec des infirmiers déjà inscrits dans la démarche des CPTS qui vous présenteront quelques actions qui sont mises en place dans le cadre de leur CPTS et l'intérêt pour l'exercice infirmier. Merci. Du coup, ça nous semblait important via un sondage, en fait, de voir un petit peu vos profils et votre niveau de connaissance ou d'implication dans les CPTS, ces communautés professionnelles territoriales de santé. Donc, on va vous proposer dans l'onglet Conversation un petit sondage. Voilà, sur lequel on vous invite à participer. Donc, je vais le lancer. Et voilà, donc je vous invite à participer à la première question. Y a-t-il une CPTS sur votre territoire? Oui, non ou je ne sais pas. Juliette, est-ce que tu partages le diapo? On va le mettre juste après le petit sondage, oui. OK, merci. Vous pouvez voir aussi, les résultats en direct dans l'onglet Conversation. On a actuellement 3 participants au sondage. Est-ce que tout le monde, visualise bien le sondage dans l'onglet Conversation? Voilà, je vois que ça répond. Ayant eu le souci, n'oubliez pas d'appuyer sur envoyer le vote parce que sinon, en fait, ça ne prend pas en compte. Alors moi, je ne l'ai pas. Alors, ceux qui sont connectés sur les téléphones, parfois, c'est pas forcément le sondage ne s'affiche pas forcément. On a déjà eu le souci sur les téléphones. Par contre, en version ordinateur, ça doit fonctionner. Après, n'hésitez pas sinon à répondre en direct dans le chat. L'idée, c'est vraiment d'avoir un peu les grandes tendances, au niveau des participants de la réunion. Là, je vois que ça se stabilise, donc pour les participants au sondage, vous êtes 90 à avoir une CPTS sur votre territoire. Je vais lancer donc la deuxième question. Est-ce que vous faites partie de cette CPTS? Donc, on voit que pour près de 80 des participants, vous faites partie de la CPTS de votre territoire. Troisième question, pour voir votre niveau entre guillemets d'implication. Est-ce que si vous faites partie donc de la CPTS, vous êtes adhérent, membre d'un groupe de travail, membre du CA ou membre du bureau? Bien évidemment, plusieurs réponses sont possibles. Est-ce
On le reverra dans la présentation, hein, mais je rappelle qu'effectivement, une CPTS est une association loi 1901, donc comme toute association lambda, il y a différentes modalités de participation selon vos envies et vos disponibilités. Donc, on voit que pour les infirmiers participants, on a quand même 35% des infirmiers donc, qui sont membres du CA. Adhérents et membres d'un groupe de travail à quasiment 25% et près de 20% membres du bureau, hein, donc directement impliqués dans la gouvernance des CPTS. Et enfin, donc dernière question, pour ceux qui font partie de la CPTS, quel est le nom de votre CPTS? Et donc là, vous n'avez qu'à taper le nom de la CPTS pour voir un petit peu les CPTS qui sont parmi nous à cette réunion. Donc la CPTS du Beauvaisis, BBH au niveau de Bergues, Bourboron-Scott, Audomaroise qui est près de Saint-Omer, les Hauts-de-l'Aisne, Artois, Cœur de Flandre, les Sablons, CSPB. Donc, on a parfois plusieurs infirmiers d'une même CPTS qui sont présents. On a vu dans la liste des inscrits. Liévin, Pays d'Artois. On voit en tout cas qu'on a voilà, tout le territoire des Hauts-de-France qui est présent à cet échange. Sambre-Avesnois également. OK. Bon, de toute façon, l'idée de ce temps d'échange, c'est vraiment que ce soit interactif. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours d'expérience en tant qu'infirmier en CPTS. Le sondage, de toute façon, reste actif si vous souhaitez le compléter ou si vous prenez la réunion en cours. Et moi, je vous propose donc de partager le support de présentation pour poursuivre nos échanges. Normalement, je pense que ça doit s'afficher. C'est bon pour vous? C'est parfait. Très bien. Donc, comme on le disait en introduction donc, de cette réunion, l'idée sera vraiment de faire un rappel rapide de ce que c'est les CPTS et puis vraiment de pouvoir zoomer sur les actions qui intéressent principalement les infirmiers qui seront illustrées donc, par des témoignages d'infirmiers investis dans les CPTS. Voilà, c'est vraiment l'idée de cet échange entre pairs, que vous puissiez vous exprimer sans tabou, je dirais, sur votre place et les actions CPTS. Le petit sondage. Donc, qu'est-ce qu'une CPTS? Donc, effectivement, une CPTS, donc Communauté professionnelle territoriale de santé, c'est une organisation pluriprofessionnelle qui est créée donc, à l'initiative des professionnels de santé libéraux. Et qui permet donc d'apporter une réponse commune aux problématiques locales qui peuvent être rencontrées par chaque professionnel de santé. Et donc, ça permet d'apporter une réponse qui est collective. Je dirais que le mot d'ordre, c'est un peu l'union fait la force et que du coup, regroupé au sein d'une association, d'un collectif, on peut faire ensemble ce qu'on peut pas forcément, ce sur quoi on ne peut pas agir tout seul.
Ça permet aussi, donc, cette organisation de professionnels de santé, d'avoir du coup une meilleure coordination avec les acteurs du territoire, hein, que ce soit les acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux. Les objectifs sont vraiment donc de pouvoir améliorer la réponse aux besoins de santé de la population, mais également de vous, vos besoins en tant que professionnel de santé dans vos pratiques quotidiennes. De favoriser donc le décloisonnement professionnel et les pratiques collaboratives, hein, donc entre les différentes professions de santé et avec les autres acteurs du territoire, et de pouvoir retrouver donc un temps de soins et de favoriser l'attractivité du territoire. Puisqu'on sait que les professionnels, hein, le fait d'appartenir à un collectif, de ne pas être tout seul, voilà, c'est vraiment apprécié par les professionnels de santé. Mieux se connaître pour mieux travailler ensemble, hein, tout simplement. On a différentes missions qui sont donc attribuées à ces collectifs de CPTS. Les principales missions, donc, c'est de pouvoir améliorer l'accès aux soins, que ce soit en facilitant l'accès à un médecin traitant, comme également à organiser les soins non programmés en ville. Également organiser donc les parcours pluriprofessionnels, hein, puisqu'on a plusieurs professions représentées au sein des CPTS, de développer des actions de prévention qui sont importantes aussi donc à l'échelle du territoire. La gestion de la crise sanitaire grave, donc ça, c'est une mission qui a été attribuée pour reconnaître toute l'implication qu'avaient eu les professionnels libéraux justement pendant la crise. Voilà, et ensuite on a donc 2 missions complémentaires, hein, donc en option, qui sont la qualité et la pertinence des soins et l'accompagnement des professionnels de santé. Donc ça, c'est notamment la formation des professionnels et l'attractivité du territoire, voilà. Donc une CPTS, hein, comme on le disait, donc c'est une association, loi 1901, donc une association qui regroupe, hein, principalement des professionnels de santé libéraux, qui mène des actions donc à destination d'une population. Voilà, donc c'est pas une structure de soins qui accueille du public et qui développe des actions uniquement pour les patients. Voilà, c'est une approche bien plus large. C'est vraiment une coordination des acteurs existants et c'est pas une nouvelle structure qui se met en place, mais plutôt un collectif qui fait le lien entre les acteurs et les organisations déjà en place sur le territoire. Voilà, donc vraiment cet enjeu de coordination à la fois entre professionnels libéraux, mais également avec les structures du territoire pour tout le parcours de vie voilà, du patient. Et pour résumer, donc on peut vraiment rappeler que les CPTS naissent à l'initiative des professionnels de santé libéraux du territoire. C'est d'ailleurs les professionnels qui définissent le territoire en fonction de leurs pratiques, des flux de patients et de leur vécu. C'est une démarche qui est inclusive, donc qui est ouverte à tous les professionnels. Donc, tout au long des étapes de création, il y a une communication que nous, au niveau des URPS, on relaie justement aux professionnels de santé libéraux pour qu'à tout moment, vous soyez informés du développement du projet de CPTS de votre territoire et que vous puissiez y participer si vous le souhaitez. Donc, c'est une organisation souple, on l'a dit, loi association. Le projet donc, est défini par les professionnels de santé, puisque c'est vous qui connaissez vos besoins et qui êtes donc à même de définir les actions importantes à mettre en place. La mise en œuvre, bien sûr, se fait de manière progressive. Ça permet donc cette coordination, on l'a dit, et du coup l'amélioration de la prise en charge de la population. En région Hauts-de-France, donc actuellement, on a une soixantaine de CPTS, une vingtaine qui sont en projet, donc en cours, je dirais, de création, et une quarantaine de CPTS qui sont déjà donc en fonctionnement. Quand on dit fonctionnement, c'est notamment quand l'association, le collectif, a signé ce qu'on appelle l'ACI,
l'accord conventionnel interprofessionnel, hein, qui permet tout simplement d'avoir des financements pour mettre en place les actions que les professionnels ont définies et également de pouvoir embaucher notamment un coordonnateur pour animer, pour déployer toutes ces actions et les différents partenariats de la CPTS. Donc actuellement, on a plus de 80% du territoire de la population donc, qui est couverte par une CPTS. Voilà, il reste quelques zones blanches, hein, mais à terme, l'enjeu, c'est vraiment que tout le territoire qu'il y ait un maillage des professionnels sur l'ensemble du territoire. Et pour faciliter, hein, si vous ne savez pas s'il y a une CPTS sur votre territoire, on a fait une carte interactive qui vous permet, en mettant votre ville, de voir, d'avoir directement les coordonnées de la CPTS de votre territoire. Donc, je vous propose, si vous le souhaitez, et on avait vu lors des inscriptions que tout le monde ne savait pas s'il y avait du coup une CPTS sur son territoire. Donc là, je pense que vous voyez mon écran. Oui. Oui. Hop, du coup, je vous propose de faire le petit test en direct. Donc, si éventuellement il y en a parmi vous qui aimeraient savoir si c'est une CPTS sur leur territoire, vous pouvez me donner votre ville. N'hésitez pas, sinon j'en mets une au hasard. Thumerie. Thumerie. Oui, T-H-U. Hop. Donc, vous tapez Thumerie, voilà. Donc, effectivement, on peut zoomer sur Thumerie. Et Thumerie donc, fait actuellement partie de la CPTS Pével-Carambeau-Seclin, qui est une CPTS qui est en cours de création. Donc là, vous voyez hein, les différentes communes de cette CPTS qui est sur plusieurs communes. Et quand vous cliquez du coup sur le territoire de la CPTS, hein, vous voyez ici un petit peu la fiche d'identité de la CPTS qui s'affiche. Donc son stade d'avancement, donc là elle est en cours d'écriture du projet de santé. Voilà, la taille, c'est une taille 3, donc ça c'est vraiment la taille de la CPTS qui est calculée en fonction du nombre de populations. Donc on a 4 tailles de CPTS, hein, la taille maximale étant la taille 4. Donc 3, on est sur une relative grosse CPTS par rapport à la population couverte. Et vous avez donc le contact de la CPTS que vous pouvez donc contacter pour avoir des renseignements ou voilà, si vous souhaitez rejoindre cette dynamique. Parfois, il y a des CPTS, hein, notamment quand elles sont en fonctionnement, qui ont un site internet qu'on indique également. Ça, vous retrouvez l'ensemble des actions de la CPTS de votre territoire. Voilà. Et au niveau des stades, hein, quand on est vraiment là au stade, je pense que c'est le stade 5 en ACI, c'est que la CPTS est au stade 6, pardon. Quand vous voyez adhésion ACI, c'est que la CPTS est en fonctionnement. Voilà. Un petit peu pour la cartographie interactive. Hop. Donc, je ne sais pas si à ce stade de la présentation, vous avez des questions. N'hésitez pas. Sinon, je vous propose qu'on enchaîne avec les actions en lien avec votre profession. Travaillant sur plusieurs communes, Oui. sur différentes CPTS, doit-on se rapprocher d'une seule CPTS ou de deux CPTS si on a cheval sur deux secteurs de deux CPTS différentes? Alors, effectivement, c'est une bonne question. On l'a souvent. Alors, la CPTS de rattachement, c'est vraiment celle sur lequel votre cabinet est domicilié. Donc, la ville de votre cabinet principal, c'est du coup votre CPTS de rattachement. Parce que quand vous dites que vous êtes sur plusieurs CPTS, c'est-à-dire?
C'est-à-dire Tumerie et Oui. Ostricourt. Donc Tumerie, je sais que la CPTS est en cours de création, stade 4. Vous venez de le montrer. Et à côté, je vais sur Ostricourt, par exemple. Ostricourt, je sais qu'il y a une CPTS qui est celle de Artois. Enfin, j'ai eu les coordonnées, en fait. Mais moi, le cabinet étant sur Tumerie, j'attends, enfin voilà, je vais plutôt me rapprocher de la CPTS Pével Carambeau, qui est en cours de création. Du coup, vous avez 2 cabinets ou non? C'est au niveau de votre patientèle, hein, c'est ça? Oui, la patientèle, oui. Parce qu'effectivement, c'est la ville du cabinet voilà, qui fait le rattachement. Après, bien évidemment, hein, rien n'est cloisonné. Donc, c'est tout à fait normal hein, qu'il y a des patients qui sont sur plusieurs CPTS. Mais en tout cas, comment dire, vous pouvez adhérer à la CPTS de votre territoire. Donc, effectivement, là, comme vous dites, c'est Pével, Carambeau, Seclin. Après, de toute façon, les actions sont mises en place pour l'ensemble de la population. Et une fois que les CPTS sont en fonctionnement, il y a également après hein, des actions qui vont se faire en lien avec les CPTS du territoire, donc les actions en inter-CPTS qui peuvent aussi se mettre en place. Donc, très bien. Merci. Je vous en prie. Je peux intervenir? Oui. Pour ma part, moi, je fais partie du membre du bureau de la CSPV et j'ai donc la communauté de soins du Pays de Bray. Mon cabinet, je l'ai déménagé à Savigny. D'ailleurs, bonjour Judicaël, merci pour ton aide. Et c'était un peu compliqué. Ensuite, donc là, je ne sais pas si j'appartiens au Beauvaisis ou si j'appartiens à la communauté de communes. Donc, en fait, je suis un peu perdue au niveau du territoire. Moi, en membre du bureau, est-ce que je peux continuer à exercer sur la CSPV ou est-ce qu'il faut que je me rapproche d'une autre CPTS? Parce que notre CPTS est en souffrance en ce moment. Oui, je vais me permettre d'intervenir, oui, Juliette. Effectivement, moi, c'est une des CPTS qui aujourd'hui n'a pas encore signé l'ACI, celle sur laquelle tu étais auparavant. Effectivement, en ce moment, il y a des discussions avec l'ARS concernant le devenir de cette CPTS, justement parce que aujourd'hui, en termes de gouvernance de la CPTS, c'est un tout petit peu compliqué. Oui. Voilà. D'abord, je pense que l'ARS et la CEPAM vont revenir sur les porteurs de ce projet, ceux déjà investis, savoir le devenir, ce que déjà les professionnels, parce qu'on l'a bien dit tout à l'heure, la CPTS, sa création est à l'initiative des professionnels du territoire. Oui. Donc, ce que vous étiez, parce que vous avez porté au départ ce projet. Et en fonction de la volonté des professionnels du territoire, de la continuité de cette CPTS, ben voilà, si cette CPTS continue, ben tu resteras rattaché parce que Savigny reste sur le territoire pour l'instant de la communauté du Pays de Bray. Et si jamais cette CPTS venait à s'arrêter, eh ben effectivement, il y aurait probablement un proposition de rattacher certaines communes aux différentes CPTS. Et en fait, il faudra voir ensuite où la CPTS, où Savigny se situera, si c'est la CPTS du Beauvaisis ou la CPTS qui est juste au-dessus. Non, c'est pas Trésor. Picardie verte, je crois. Picardie verte, voilà, tout à fait. Ok. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore de réponse à ta question. Voilà, c'est ça. C'est un point d'interrogation. On en saura plus le 19 décembre. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie de ce qu'est la CPTS, des territoires ou autres, ou d'avancement des projets? Moi, j'aimerais justement rebondir sur ce que je viens d'entendre, sur le fait qu'il y ait des difficultés dans certaines CPTS. Quel style de difficultés, par exemple, dans cette CPTS? Est-ce que vous pouvez en parler ou c'est top secret? Non, je peux en parler. Disons qu'on a eu beaucoup de contraintes. On est parti, je crois qu'on était une des premières des Hauts-de-France à démarrer la CPTS Communauté de soins du Pays de Bray. Donc, nous, on est parti d'une page blanche. Rien n'était écrit, rien n'était cadré.
Et en fait, au départ, on était financé par la CPAM. Et puis, après, il y a eu ces fameux ACI qui sont rentrés en ligne de compte. Et de là, nous, notre projet initial, c'était le maintien de la personne âgée à domicile. Donc, on est parti d'un constat, on a monté le projet entre professionnels et voilà. Ensuite, on nous a malheureusement imposé beaucoup de contraintes avec ces fameuses ACI et au niveau du bureau, on n'était pas toujours d'accord avec la manière dont c'était fait et les contraintes notamment d'avoir un médecin traitant pour chaque patient chronique en ALD. Voilà, on a beau faire tout ce qu'on veut sur notre territoire, on est en manque de médecins et ça ne va pas aller de mieux en mieux. Ça va être terrible dans les 5 ans à venir. Et donc, c'est des choses qui, quand notre président, lui, en tant que médecin, nous dit que c'est quelque chose qui n'est pas jouable, en fait, on a l'impression qu'on nous demande, nous, infirmiers ou professionnels de santé, de pallier au manque de médecins, mais on aura beau faire ce qu'on voudra, on est quand même enfin, ça va pas bien, quoi. On n'arrivera pas à remonter la barre, la santé ne va pas bien. Enfin, voilà. Donc, c'est un constat et on a l'impression qu'il faut faire tout ce que d'autres professionnels devraient faire à notre place et on n'a pas de coordinatrice de soins, enfin, de coordinatrice administrative. Nous avons une coordinatrice de soins qui, elle, s'occupe de faire tout le lien entre les professionnels de santé. Et cette professionnelle de santé nous ont dit un jour, c'est pas ce qu'on vous demandait au départ. Et donc, en fait, on est parti là, on doit passer par un groupement employeur, par l'URPS médecin pour embaucher. Et ça fait 1 an que le projet est en cours pour pouvoir avoir un professionnel qui va nous accompagner dans tous les indicateurs, le remplissage des indicateurs, puisque c'est là où ça pêche pour nous. On n'a pas de professionnel qui peut répertorier tous les soins qu'on fait en programmation de soins d'urgence, etc. Enfin, toutes les missions que nous demandons de faire. Alors, c'est là où, merci du coup pour votre retour. Moi, j'étais un peu Alors, bavarde. effectivement, c'est la seule CPTS de la région et vous l'avez très bien précisé. En fait, le projet s'est mis en place avant la création des CPTS et du coup, c'est pour ça que la CPTS, enfin, je ne sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas, aujourd'hui, la CPTS n'est pas reconnue comme telle et en fonctionnement. C'est toujours un peu après la difficulté, entre guillemets, de faire rentrer des ronds dans des carrés. Enfin, vous voyez, donc voilà. Par contre, au niveau de votre projet, il y a quand même toute une dynamique de parcours avec vraiment une grande satisfaction des patients, des professionnels, je pense, sur tout ce qui a été mis en place. Oui. Après, voilà, c'est plutôt le fait, est-ce que c'est considéré comme une CPTS ou pas? Enfin, voilà, en tout cas, au niveau de je pense que sur la dynamique parcours, etc., il y a un réel impact sur le territoire. Après, sur le devenir de la CPTS, ça, ce sera vraiment à voir avec les évolutions actuelles. Voilà, donc là, on est vraiment un peu sur un cas particulier puisque vous êtes construit avant, je dirais, la création des CPTS en tant que telles. Oui. Voilà, donc je vous propose qu'on revienne sur l'ensemble après des témoignages de CPTS, d'infirmiers, pardon, en CPTS en fonctionnement, du coup, qui soient un peu plus convergents, voilà, Bien consensuels, sûr. qui sont moins cas particuliers que Voilà. la vôtre. Du coup, on peut peut-être poursuivre, à moins si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vous propose qu'on poursuive sur la place des infirmiers et les actions en lien avec votre profession dans les CPTS. Et du coup, je laisserai Chloé partager la suite du PowerPoint. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour échanger librement. Oui. C'est le but. J'ai juste vu Madame Brodel, est-ce que vous vouliez partager quelque chose? Avec le Micro. micro, Non, ce serait mieux. je voulais juste rebondir sur. Vous avez coupé votre micro. Excusez-moi, vous m'entendez? Oui, je voulais juste rebondir sur le problème rencontré par cette CPTS. Effectivement, moi j'avoue, moi je fais partie de la CPTS audomaroise. Il s'est recoupé votre micro. Oui. Vous m'entendez? Oui.
Je disais que le travail de la collaboratrice est colossal et que sans une collaboratrice, sans une coordinatrice pardon, au sein de la CPTS, on ne peut pas y arriver. Hein. Clairement, c'est sûr que nous, elle fait un travail remarquable entre tous les acteurs du territoire d'ailleurs. Hein. Et c'est elle qui articule vraiment le support, tous les supports sur lesquels on travaille. Vraiment, clairement. Il faut le signaler. Merci de cette précision. Merci. Donc, je vais poursuivre. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Hop, ça s'est remis. C'est toujours le cas? Oui, oui. Je vous vois plus. Oui, ok, super. Donc, je me présente tout d'abord. Donc, je suis Chloé Capon, chargée de mission à l'URPS infirmier. Donc, il était important pour nous, notamment, de revenir sur la place de l'infirmier dans les CPTS. Donc, la question, c'est donc que représente la profession dans les CPTS aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez le voir, donc vous êtes la première profession qui est la plus présente dans ces CPTS, avec notamment 1426 infirmiers qui sont adhérents au CPTS aujourd'hui dans les Hauts-de-France. Donc, ça représente, comme vous le voyez, 27%. Donc, c'est vraiment, vraiment très important. Donc pourquoi les infirmiers adhèrent au CPTS? Donc on voulait mettre en avant aussi donc les divers avantages, hein, comme vous pouvez le voir avec le petit nuage de mots. Il y a différents avantages comme notamment le fait, de pouvoir accéder à de nouveaux protocoles qui vont être mis, en place, dans divers CPTS. C'est également l'occasion pour vous, de participer à de nouvelles expérimentations avec des protocoles de santé innovants, de renforcer aussi la coordination entre les différents professionnels de santé libéraux, également la coordination et aussi être, oui, le centre d'un projet, par exemple, qui sera mis en place au niveau de la CPTS. C'est vraiment l'occasion pour vous de revaloriser votre profession dans l'instar d'un projet qui sera mis en place et de mettre en place de nouvelles actions, de nouveaux protocoles. Voilà. Donc il y a différents niveaux hein, pour vous en tant qu'infirmier pour adhérer au CPTS. Vous pouvez simplement donc être adhérent, mais vous pouvez également participer au groupe de travail. C'est-à-dire si par exemple la CPTS entend travailler sur le lien ville-hôpital, vous pourrez, dès lors qu'un groupe de travail est créé, participer à celle-ci, donner vos orientations, vos avis sur quel projet on pourrait travailler tous ensemble, etc. Vous pouvez également être membre du conseil d'administration ou encore du bureau. Donc là, ça vous donnera un autre rôle au sein de la CPTS. Donc on a également fait le recensement des diverses actions qui sont mises aujourd'hui en place dans les CPTS. Donc comme vous le voyez ici, c'est à l'échelle locale, donc par CPTS on a donc beaucoup de projets hein, qui sont mis en place autour de l'infirmier, hein. Donc des actions dans lesquelles vous pourriez vous mettre, y participer, comme notamment le lien ville-hôpital, comme je vous l'ai dit, la santé mentale, les violences faites aux femmes, aussi la lutte contre la désertification, la prévention, le diabète, etc. Donc c'est vraiment pluridisciplinaire et ça vous permet vraiment de pouvoir travailler aujourd'hui sur divers projets qui sont vraiment, vraiment très intéressants et qui vous permettront vraiment de voir de nouvelles choses et qui pourront vraiment changer de votre exercice quotidien. Donc je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose, si vous avez des petites questions par rapport à cette partie de la diapositive. Vous m'entendez? Oui. Hop. Oui, oui. Hop, là c'est mieux comme ça. Donc je vous propose pardon, peut-être de passer au retour d'expérience donc des infirmiers. Donc c'est important pour nous
de mettre en avant justement des actions concrètes qui sont mises en place aujourd'hui sur le territoire pour que vous puissiez comprendre un peu la place de l'infirmier, celle que vous pouvez avoir dans les CPTS. Donc on va commencer notamment par la place ou le rôle de l'infirmier avec notamment Madame Ars qui fait donc partie de la CPTS Littoral en Nord. Donc je vous laisse prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Je me présente Harmonie, je suis présidente de la CPTS, donc de Littoral en Nord, donc une CPTS basée sur Dunkerque, une CPTS de taille 4. Donc moi, ça fait depuis 5 ans que je suis présidente de la CPTS, donc on a avancé bien évidemment dans nos missions. Donc mon rôle au sein de la CPTS, bien évidemment, c'est de coordonner le conseil d'administration et tous les référents qu'on a nommés pour mettre en place nos groupes de travail. Donc c'est vrai que c'est une CPTS qui est très grande sur le territoire. Maintenant, c'est vrai qu'on a le soutien des collectivités et des partenaires avec qui on travaille énormément. Dans la CPTS, on est maintenant 350 professionnels de santé libéraux adhérents. Donc, j'ai 80 infirmiers, non, un peu plus, je pense, un peu plus de 80 infirmiers. J'ai à peu près 80 médecins maintenant généralistes qui ont adhéré. J'ai des kinés, des sages-femmes, des pharmaciens, voilà, beaucoup de professions aussi paramédicales. On a pas mal de spécialistes qui commencent à adhérer. Voilà, moi, ce que je retiens sur les CPTS, c'est que la force, c'est le pluriprofessionnel. Donc, c'est vrai que là, maintenant, les professionnels commencent à voir un petit peu l'impact et l'importance, on va dire, du travail en collaboration en pluripro. Ça nous permet quand même de faire de belles choses tous ensemble. Donc nous, par exemple, pour les actions de prévention, on a mis en place, on a fabriqué des badges pour les balles de carnaval, hein. Vous n'êtes pas sans savoir que Dunkerque, c'est les balles de carnaval. Donc on a fait des actions de prévention dans les balles, on a fait des petits badges humoristiques pour rappeler l'importance du dépistage, tout ça. On participe pas mal aux journées avec les collectivités pour les journées préventives. Donc on a fait Octobre Rose, on fait sur le diabète. Sinon, pour les infirmiers, on a aussi fait, enfin pour les professions, donc pas que les infirmiers, mais on a fait par exemple un dossier médical partagé pour mettre au domicile des patients au sein de la CPTS, comme ça on a tous le même dossier de soins. On est occupé de créer du coup la téléconsultation assistée avec les infirmiers et les médecins du territoire. Donc en fait, c'est les infirmiers qui vont aller au domicile des patients et qui vont se connecter avec le médecin qui ne bouge pas de son cabinet, donc avec des mallettes ultra perfectionnées et connectées. Donc là, on a bientôt terminé la phase d'expérimentation et on met en place cela au mois de janvier, donc c'est assez concluant. Et encore une fois, ça montre l'efficacité du travail pluriprofessionnel. Voilà, en tout cas, moi, je suis toujours aussi ravie d'être la présidente de la CPTS, dans le sens où on est hyper dynamique, hyper motivé. Et moi, ce que je retiens toujours dans une CPTS, c'est que ce qui est hyper important, c'est les valeurs, les échanges entre les personnes, parce que c'est vrai que le fait de se connaître, en fait, ça facilite un certain nombre de choses. Rien que le fait de mettre un nom sur un visage, finalement, on se connaît tous. Et en fait, c'est hyper simple pour la prise en charge, enfin, en tout cas, pour améliorer les prises en charge. On essaye quand même de faire pas mal de réunions entre nous, bien évidemment par thématique en fonction des référents. On essaye quand même de faire des instants de convivialité parce que c'est ce qui est important justement pour les rencontres. Nos assemblées générales, elles sont hyper importantes sur justement tout ce qui est convivialité. Et bien parce que bien évidemment, le fait de se rencontrer, c'est comme ça qu'on crée des liens et voilà, c'est le principal. Et bien évidemment, chaque fois, on essaie d'y convier les partenaires qui font partie aussi de notre conseil d'administration. Donc, c'est les dirigeants des structures et aussi les collectivités aussi. On travaille quand même pas mal avec les élus du territoire de la communauté urbaine de Dunkerque qui nous ont connus grâce au centre de vaccination Covid-19 et de dépistage PCR, parce que c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on a pu montrer notre efficacité en caractère pluriprofessionnel pour avoir monté des centres de vaccination à une vitesse de l'éclair et pareil pour les PCR. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il n'y a aucun souci.
Et dans notre conseil d'administration, on est 20. Donc, il y a des professionnels de santé libéraux, un peu en pluripro. Moi, mes vice-présidents, c'est un médecin et un pharmacien. Donc 20 dans le conseil d'administration. Donc, et j'ai 4 membres du conseil d'administration qui sont dirigeants de structures partenaires. Donc, le centre hospitalier de Dunkerque, la polyclinique de Grande-Synthe, la DAR et l'espace santé Jean Bart. En fait, c'est vraiment pour bien montrer que dans une CPTS, le travail en collaboration entre libéraux et structures peut faire de belles choses, quoi. On ne peut pas travailler l'un sans l'autre au jour d'aujourd'hui et c'est vrai qu'on est tous complémentaires et on essaye de participer grandement aux réunions respectives. Voilà, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Merci. Merci. Avec plaisir. Vous n'avez pas de questions? Bon, bah, je vous propose d'enchaîner donc directement avec Monsieur Fegueux, donc qui est président de la CPTS de Beauvais. Voilà, donc oui, je suis président de la CPTS du Beauvaisis, donc une CPTS de taille 3 qui a signé son ACI en septembre de cette année. Donc, alors moi, en fait, c'est surtout l'intérêt pour notre profession d'intégrer les CPTS, c'est surtout ça dont je voulais parler. Parce que souvent, on se plaint d'être un peu, permettez-moi l'expression, d'être la dernière roue du carrosse du système de soins derrière les professions doctorantes. Là, c'est un endroit où on a la chance, et là, on l'a vu tout à l'heure dans la présentation de Chloé, nous sommes les plus nombreux déjà dans les CPTS, mais j'ai envie de dire, nous ne sommes pas assez nombreux parce que nous sommes la profession la plus représentée dans notre région et nous devrions être, en tous les cas en nombre et en pourcentage, largement majoritaires dans les CPTS. Parce que c'est un endroit, pour moi, la CPTS, et c'est pour ça que j'avais impulsé cette dynamique de création sur mon territoire. Je pense que c'est le meilleur endroit pour pouvoir faire de la coordination, mais pour l'ensemble des professionnels du territoire et non plus être dans un exercice individuel où chacun va négocier avec le médecin, etc., sa propre organisation. Là, on arrive à mettre en place, dans le cadre des CPTS, des organisations collectives qui bénéficient à tout le monde et font gagner du temps, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je ne sais plus qui disait ça, oui, c'est de la CPTS du Pays de Bray. Aujourd'hui, on a l'impression que notre système de santé est un peu en bout de course, on manque de professionnels, on nous demande de plus en plus de choses. Alors, faut pas forcément qu'on en fasse plus, mais il faut qu'on essaye d'être plus efficace et donc arrêter de perdre du temps. Je vais donc donner un exemple concret. Aujourd'hui, moi, sur ma CPTS, là, on est en train de mettre un groupe de travail pour travailler sur la réalisation des ordonnances et la bonne utilisation des libellés dans les ordonnances pour les différents professionnels de santé. Alors, pour les infirmiers, mais ce sera également le cas pour les kinés, etc., de travailler avec, d'une part, les médecins de ville, mais également dans le cadre du lien ville-hôpital, avec les prescripteurs hospitaliers, par l'intermédiaire du président de la CME, pour travailler sur des ordonnances un peu types, en tous les cas avec des libellés types, pour éviter de se retrouver à devoir aller revoir l'ordonnance avec le médecin, perdre du temps. Donc vraiment, pour moi, les CPTS, c'est vraiment un outil pour nous faire d'une part gagner du temps et d'autre part pour mettre en place tout ce qu'on fait aujourd'hui dans nos activités en tant qu'infirmier, mais qu'on fait de façon, j'ai envie de dire, bénévole et parfois même sans aucune protection dans le cadre de notre exercice. On est tous amenés à modifier des doses d'antivitamine K parce qu'on a eu un appel du laboratoire suite à un bilan. Bah, effectivement, dans le cadre de ces CPTS, on peut travailler sur des protocoles
qui sont validés avec les médecins, etc. Et ça sécurise notre activité professionnelle. Et en plus, on peut mettre en place toutes ces expérimentations pour utiliser des compétences qu'on a déjà, mais qu'aujourd'hui, on ne peut pas valoriser, notamment en termes de prévention. Il y a plein de choses à mettre en place. Et moi, j'ai tendance à dire aux professionnels qui sont dans mes CPTS que la CPTS, c'est le lieu de tous les possibles. En fait, il suffit d'arriver avec une idée et si elle répond à un besoin du territoire, eh ben, on a cette possibilité, on a cet outil qui est la CPTS pour pouvoir travailler en pluripro et la mettre en place. Donc, il est vraiment important que les infirmiers s'inscrivent dans cette démarche d'adhésion dans les CPTS, mais qu'on aille également plus loin. Et ça, pour moi, c'est important. Il faut qu'on soit aussi acteur dans les conseils d'administration et dans les bureaux de ces CPTS pour pouvoir apporter des projets. Et je vais répondre à ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est que voilà, dans les CPTS, l'objectif des CPTS, et notamment lorsqu'on signe nos ACI, effectivement, un certain nombre d'objectifs sont mis en place, mais ce ne sont que des objectifs. À l'impossible, nul n'est tenu, mais si on n'essaye pas en pluripro d'essayer d'améliorer les choses ne s'amélioreront pas. Mais les CPTS ne sont absolument pas, et ça c'est parfois une crainte des professionnels, et même des professionnels infirmiers, c'est pas des lieux de contrainte. Voilà, et ça c'est vraiment un message à faire passer, c'est que on ne contraindra jamais les infirmiers ou les autres professionnels, mais en l'occurrence, pour ce qui nous concerne les infirmiers, la CPTS ne sera jamais un lieu de contrainte pour exercer des actes ou pour répondre à des demandes de nos organismes partenaires que peuvent être l'ARS et la CEPAM. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Fegueux. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez surtout pas, hein, c'est vraiment le moment pour vous qu'on puisse répondre justement durant ce temps d'échange. En termes de réunions, à peu près combien de réunions vous faites à peu près les uns les autres pour organiser les différents ateliers, les différents échanges? Parce que moi, j'ai l'impression d'avoir fait de la réunionnite aiguë ces derniers temps et que ça n'a pas beaucoup avancé. Mais on n'était pas dans le projet de soins, on était plutôt dans la suite et l'avenir de la CPTS. C'est quoi? Vous avez un ordre d'idées à me donner sur le nombre de réunions faites sur une année? Alors, moi, je vais donner l'exemple, par exemple, pour ma CPTS. Nous, le bureau, on se réunit. Alors, on se réunit de façon, pour le moment, parce que vraiment, là, on est en phase de démarrage, on a signé les ACI, et il faut mettre tout en place. Donc, le bureau, on est sur une réunion une fois par semaine. On est sur le conseil d'administration à une réunion par mois, pour l'instant, et on fait 2 assemblées dans l'année. Voilà. Mais après, il y a les groupes de travail spécifiques qui sont mis en place, qui, eux, se réunissent en fonction de l'évolution du travail au sein du groupe de travail. Et ça, ils sont accompagnés par notre coordinatrice. D'accord. D'autres questions? Mais après, toutes les CPTS ne fonctionnent pas pareil, hein. Moi, j'avais une question. Je me demandais pourquoi, dans le secteur de l'Aisne, c'est si peu déployé. Eh ben parce que, on l'a dit, les CPTS, le déploiement des CPTS, c'est à l'initiative des professionnels de santé libéraux. Si à un moment, il n'y a pas quelqu'un qui prend la main, s'il n'y a pas une petite équipe qui a envie de porter un projet de coordination, eh ben, il n'y a rien qui se fait. Alors, il y a plein d'endroits où, en fait, le Covid, ça a été une super opportunité. C'est malheureux à dire, mais ça a été une super opportunité. Parce que les professionnels ont vu qu'ils pouvaient travailler ensemble et que c'était super important de travailler ensemble parce qu'à certains endroits, par exemple, on a fait du test PCR et comme ça, bah, les laboratoires, ils n'étaient pas obligés de les faire, eux, de faire les prélèvements. Les infirmiers, on pouvait aller
dans le cadre d'une collaboration, aller aider la laboratoire pour faire les prélèvements. Dans les centres de vaccination, on s'est réparti les rôles. Il y a plein de choses qui se sont mises en place. Mais après, tout ça, il faut que ça vienne d'une initiative du territoire. Et alors, on ne va pas se mentir, c'est là où ça peut être très chronophage, c'est d'être le petit groupe porteur qui va déjà impulser l'idée et motiver les troupes après pour l'élaboration du projet de santé. Mais ça veut dire qu'il y a un moment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise « Bon, allez, on se lève les manches et on y va ». Après, peut-être pour compléter, sur l'Aisne, on a quand même 3-4 CPTS qui sont en fonctionnement et actives. Et on a des projets là qui sont en démarrage, qui sont en cours de création, notamment un autour du Saint-Quentinois, de manière un peu plus large. Et après, comme on vous le présentait aussi tout à l'heure, l'idée étant que tout le territoire des Hauts-de-France et même au niveau national puisse être couvert par les CPTS, ne serait-ce que pour que tous les professionnels et la population puissent avoir, entre guillemets, cette égalité aussi d'accès aux soins. Il y aura des réflexions aussi qui vont se faire sur ces zones qui restent blanches aujourd'hui. Soit des professionnels souhaiteront justement porter une initiative, soit sera peut-être envisagé le rattachement de ces territoires aux CPTS alentours. En tout cas, l'idée à terme, c'est qu'on ait le moins, voire plus de zones blanches sur le territoire. D'accord. Est-ce que quelqu'un a encore une question? Oui, allez-y, je vois quelqu'un lever la main. Je crois que c'est Florence Bénistan, et si Oui, elle veut parler, il c'est faut ça. ouvrir son micro. Non. Bon. Bon, je pense que Florence, c'est Oui. une main levée accidentelle pour continuer. Bon, je vous propose de poursuivre donc maintenant sur voir dans les CPTS quels projets ont été mis en place à ce jour, avec notamment Monsieur Decaux de la CPTS Cœur des Flandres qui va nous faire part de la carte urgence santé et du logiciel sécurisé qu'ils utilisent au sein de leur CPTS. Bonjour à tous, merci. Donc Clément Decaux, je suis président de la CPTS Cœur des Flandres. Donc c'est une CPTS qui est entre Hasbrook, Bailleul, Steenvoorde, une CPTS de taille 3. Donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, simplement déjà au niveau des adhérents, ça peut faire peur un peu le sigle CPTS, mais il faut savoir que c'est juste des professionnels de santé qui sont réunis et qui travaillent ensemble. Donc n'hésitez pas à aller taper la porte au CPTS, allez à une réunion et vous allez vite voir qu'il y a plein de choses à faire. Mes collègues présidents viennent de vous montrer un petit peu diverses choses qu'on peut faire dans une CPTS, mais il y a vraiment, vous avez une idée, on va vous trouver une solution dans tous les cas. Moi, je vais vous présenter, donc on parlait de réunionite juste avant. Alors j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer d'être concis. On parlait de réunionite et effectivement, moi, c'est quelque chose qui j'essaye de faire très attention au niveau de la CPTS. Des réunions, il y en a, c'est sûr, mais l'objectif, c'est qu'elles abouchent sur des actions quand même. Parce que des réunions pour faire des réunions, même si on est rémunéré pour les faire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, si on fait une réunion type ville-hôpital, ça débouche sur une action concrète visible pour tout le monde. Là, on a un intérêt à aller à une CPTS et on a une visibilité pour les adhérents et pour les usagers en général, puisqu'on travaille aussi pour tous nos soignés, en général, on va dire. Donc là, nous, ce qu'on a choisi, je vous présente une des actions, je vais vous présenter une des actions, c'est la carte urgence santé. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une carte de coordination sur laquelle, au format à peu près d'une carte vitale, l'idée, c'est de la glisser à côté de la carte vitale. Et qu'est-ce qu'on a mis dessus? On a mis le nom des infirmiers, kinés, médecins, pharmaciens, dont les professionnels de santé qui gravitent autour de ce patient.
On a rajouté le groupe sanguin, s'il a des anticoagulants, par exemple, et je ne sais plus ce qu'on a rajouté encore. L'idée est assez simple, c'est que n'importe quel professionnel de santé qui tombe sur ce patient sache à peu près qui gravite autour de cette personne. L'idée au départ, c'était les urgences qui nous, justement, lors d'une réunion groupe ville-hôpital, les urgences nous disaient bah, vous êtes gentils, on envoie des mondes, on aimerait bien savoir qui est le médecin, on aimerait bien savoir qui est l'infirmier, parce que vous nous dites que vous n'avez pas des retours, ou vous avez parfois des patients qui reviennent, il n'y a personne qui vous prévient, mais nous, on n'a pas cette info-là. Donc ça part de ce constat-là simple. Donc on a dit, bah, nous, on va répondre à votre problématique. On fait une carte urgence santé pour tous les patients qui sont en ALD dans un premier temps. Et comme ça, ils arrivent aux urgences, ils pourront voir directement qui sont les professionnels. S'ils n'ont pas simplement, hein, s'ils n'arrivent pas à trouver quel médicament ils ont, bah, ils s'appellent le pharmacien parce qu'ils ont le nom du pharmacien. Ils ont une question sur les pathologies, ils ont le nom du médecin. Et le retour à domicile, et c'est là où j'intervenais, ils ont le nom de l'infirmier pour pouvoir dire ce patient retourne à domicile. Parce que j'imagine que vous avez été peut-être comme moi dans certaines situations où vous avez des patients qui sont revenus au domicile et personne n'était au courant. Je vois Sophie, ma coordinatrice, qui m'a rajouté pacemaker, allergie et anticoagulant. Merci Sophie. Voilà, donc là c'est la base de la carte urgence santé. Et le deuxième point, c'est le logiciel de coordination. À quoi ça sert? Donc, l'idée, c'est d'avoir, vous utilisez tous pour discuter avec les médecins ou d'autres professionnels de santé, soit les mails, soit les messageries classiques, soit WhatsApp. Sauf que malheureusement, il n'y en a aucune de sécurisée et les messageries, les mails sécurisés sont un peu compliqués. Si vous passez par MMS Santé, bon courage à vous. L'idée, nous, de la CPTS, c'est d'offrir un logiciel à tous, donc il y en a pas mal, qui permettent justement d'avoir ces groupes WhatsApp sécurisés, qui permettent d'envoyer les ordonnances en temps et en heure. L'idée, c'est quoi? Donc, c'est qu'entre professionnels de santé, on puisse discuter sur un cas patient, par exemple, ou si l'hôpital renvoie un patient à domicile, et ben simplement, si on est en train de travailler avec eux, ils ont le logiciel, ils peuvent directement envoyer un message à l'infirmier, au médecin, au kiné, en disant avec le compte-rendu, et tout le monde est au courant que cette personne est de retour à domicile. Et bon, il y a plein de choses qu'on pourra faire en plus avec ce logiciel, qui existe déjà dans d'autres CPTS, hein, on n'a pas encore parlé, mais l'idée c'est ça, c'est d'avoir toutes ces conversations-là que vous avez informelles, et là c'est dans un cadre professionnel et sécurisé. Donc voilà, donc là c'est les grandes lignes, deux choses qu'on fait dans la CPTS, mais bon, vous imaginez bien qu'on a énormément de choses. Mais surtout, le message, c'est n'hésitez pas à adhérer. Adhérer, vous pouvez adhérer sans participer, hein, tout simplement en ayant les newsletters, en sachant ce qui se passe sur le territoire. Vous pouvez vous investir dans un groupe de travail. Il y a forcément un groupe de travail qui va vous intéresser. Ou un peu plus loin, vous investir au sein du conseil d'administration ou, comme moi, au niveau du bureau et au niveau de la présidence de la CPTS. Il n'y a rien qui vous en empêche. On a en tout cas cette chance en tant qu'infirmier. On a souvent un peu de temps en début d'après-midi. Et ben, ce temps-là, les autres professions ne l'ont pas. Donc on peut le consacrer à autre chose. Mais voilà. Donc moi, par exemple, c'est pour la CPTS en début d'après-midi. J'organise les réunions et autres. Donc voilà, c'est un petit témoignage. N'hésitez pas à poser des questions parce que j'imagine que vous en avez plein et je pourrai y répondre avec grand plaisir. Merci à vous. Merci. Et là, on a déjà été deux à poser la question sur le fil de discussion. Quel logiciel de coordination vous utilisez sur votre CPTS? Alors, on va utiliser un logiciel, donc on a fait appel à un groupement public et on va choisir un des 4 logiciels qui nous a été proposés. Donc, il y a, entre autres, dans ces logiciels, il y a InziCare, Pandalab, Entract et le dernier, je ne l'ai plus. Voilà, donc on va en choisir un de ceux-là. Et je ne vais pas vous influer, et TeamDoc, merci Sophie. On ne va pas vous influer sur un tel ou un tel, ils sont tous intéressants. Ils ont tous des qualités sur des modules, je ne vais pas entrer dans les détails, mais pour l'accès aux médecins traitants ou autres. Nous, ce qu'on cherche, c'est simplement un logiciel sécurisé, type WhatsApp, rapide et efficace. Donc il en existe plein, hein. Il y a Doctolib qui le fait, il y a Pandalab, il y a TeamDoc, il y a, comme je vous ai dit, un Entract. Il y en a beaucoup, hein, vous pouvez en trouver plein. Vous tapez logiciel de coordination CPTS et vous allez en trouver une dizaine. Vous faites un groupe de travail en disant moi j'aimerais bien mettre un logiciel au sein de ma CPTS. Allez-y, hein, vous allez gagner en temps et dans notre quotidien, vous allez voir, on va aller beaucoup plus vite pour tout le monde, hein. Donc,
Est-ce qu'il y avait d'autres questions à part sur le logiciel ou là, peut-être que ma collègue de la CPTS Ando-Maroise pourra répondre, puisqu'elle utilise déjà un CPTS, un logiciel, pardon, là-bas. Oui, nous, sur la CPTS Audomaroise, nous utilisons PandaLab depuis plusieurs années. Et c'est vrai que ça marche très bien. Donc, nous, on travaille beaucoup avec PandaLab et aussi avec Entracte pour les soins non programmés. Mais c'est vrai que la messagerie sécurisée, ça facilite vachement la vie quand même. C'est vraiment très, très bien. Et puis, en plus, ça nous permet de nous retrouver sur nos groupes de travail et d'échanger sur nos groupes de travail en même temps. Donc, c'est vraiment c'est un très bel outil, vraiment. Alors nous, sur la CPTS Littoral en Nord, on utilise le logiciel InziCare. C'est le logiciel qui a été retenu et élu par les adhérents. Donc on l'utilise surtout pour l'agenda partagé parce que les médecins mettent des soins non programmés dessus. Bien évidemment sur la messagerie sécurisée. Et là, on vient de prendre le module pour les parcours parce que ça facilite grandement le suivi des parcours. Et là, on va l'utiliser, on va créer aussi l'agenda partagé pour les plannings de garde, pour les infirmiers, pour aller faire de la téléconsultation assistée. Voilà, donc c'est un logiciel qui est assez complet. Après, comme il vous l'a dit, il y a quand même pas mal de logiciels qui existent. Déjà, si vous créez aussi votre compte LinkedIn, les logiciels viendront vers vous, clairement. Voilà, après, ils se valent, à vous de voir un peu les fonctionnalités que vous voulez. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas, on n'a pas encore trouvé le logiciel complet qui pourrait nous être très complet et qui pourrait suffire. Il manque toujours quelque chose. Comme là, InziCare, on n'arrive pas encore à faire des déclenchements. Après, ils sont assez ouverts, donc c'est vrai qu'on leur soumet nos idées et bon, ils essayent de réfléchir à comment mettre en place. Mais voilà. Donc, moi, sur ma CPTS, donc en fait, Clément, on est à peu près donc, au même niveau de réflexion. Également, nous, on a retenu les 4 qui ont été retenus, mais on ne va pas passer par le groupement d'achat uniquement par un souci de charge administrative pour répondre à l'appel d'offres. Mais effectivement, on va auditionner les 4 pour faire le choix parce qu'effectivement, c'est une évidence dans les CPTS. Si on veut se coordonner, il faut de l'outil de coordination et surtout sécurisé. Ça, c'est une obligation en tant que président. On sait qu'il faut respecter tout ça. Allez-y, Madame Duforest. Bonjour à tous, moi je suis Jessica Duforest, je suis infirmière libérale et coordinatrice de la CPTS de la Marque, donc sur Croix-Ouescal et Villeneuve d'Ascq. Et donc chez nous, comme logiciel, on utilise Globule. On a fait plusieurs essais et recherches avant avec d'autres logiciels on n'a pas été jusqu'au bout. Et avec Globule, on commence vraiment à développer la coordination entre les professionnels de santé grâce à Globule. On a aussi du coup un chat sécurisé, pareil, hein, tout est sécurisé pour les données de santé. Donc on a ça, le chat sécurisé, la coordination des patients. On peut, en tant qu'infirmier ou en tant que n'importe quel professionnel de santé, peut créer des fiches patients avec un chat, les documents, les photos. On a des échelles d'évaluation et on développe, on va bientôt développer, enfin plutôt pour 2024, les parcours de soins, les parcours de santé grâce à Globule. Donc c'était juste une petite aparté pour montrer que chez nous aussi, nous utilisons un logiciel sécurisé un peu différent de ce proposé aujourd'hui. Merci. Je reviens avec Monsieur Decaux. On avait une question dans le chat qui demandait qui distribue la carte urgence santé. Oui. L'incrémente. Oui, donc à partir de. Donc nous, c'est bientôt, hein, c'est jeudi qu'on présente la carte urgence santé avec une journaliste. On démarre dans les pharmacies où on va les distribuer.
Et après, l'idée, c'est de les donner à tous les professionnels de santé. Donc, au fur et à mesure qu'on les voit pendant les réunions, où on va les envoyer, on ne sait pas encore exactement. Mais l'idée, c'est à partir du moment où le patient a sa carte, qu'il le remplisse avec un professionnel de santé. Donc, que ce soit son médecin, son infirmier, c'est le plus judicieux parce que souvent, ils l'auront à domicile. On a un tout petit peu plus de temps. Et puis, nous, on a la chance de connaître qui gravite autour de tout le monde, ce qui n'est pas le cas des autres professionnels de santé. Et voilà, donc chacun pourra remplir sa feuille, enfin sa carte d'urgence santé avec son professionnel de santé. Donc ça paraît jeudi, officiellement. Merci. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? N'hésitez pas, hein, vous pouvez aussi écrire dans le chat si vous ne préférez pas prendre la parole, il n'y a pas de... N'hésitez surtout pas. Donc, je vous propose de poursuivre donc avec Madame Brodel, donc de la CPTS Audomaroise, qui va donc nous présenter la fiche d'observation ville-hôpital. Oui, bonjour. Donc, je fais partie du COMEX de la CPTS Audomaroise. Nous avons déjà bien travaillé parce que nous étions une des premières CPTS à être en fonctionnement sur le territoire des Hauts-de-France. Et donc, nous avons déjà bien travaillé, notamment développé la relation ville-hôpital, parce que nous avions beaucoup de problèmes de sortie à l'issue d'un passage à l'hôpital de nos patients. Donc, nous sommes réunis à plusieurs reprises et nous avons donc établi cette fiche d'incident sur lequel on relève différents éléments. Cette fiche est remontée aux responsables des soins du centre hospitalier. Alors là, en un an, on a eu 19 fiches remontées. J'ai eu les chiffres. 19 fiches d'événements remontées. Et elles ont fait l'objet de plusieurs réunions d'observation et de remontée d'informations dans les différents services concernés et avec des axes de voies d'amélioration mis en place avec le centre hospitalier. Alors, on a aussi travaillé sur l'élaboration d'ordonnances type, notamment dans les services de chirurgie et en gériatrie. Voilà. Merci. Je ne sais pas si... Voilà. Des questions? Alors moi, c'est purement intéressé. Je voudrais savoir, est-ce que ce document est libre de droit ou est-ce qu'on peut l'utiliser pour le développer sur nos CPTS? Parce que ouais, je moi, te le file sans problème. Non, mais je pense que c'est aussi l'intérêt là et oui, le fait de voir que on est plusieurs intégrés déjà dans les CPTS. C'est ce qui marche sur un territoire. J'ai envie de dire, pourquoi essayer de réinventer la roue sur les autres? Oui, alors tout à l'heure, je n'ai pas voulu répondre à M. Decaux, mais en fait, nous, au sein de la CAPSO, parce qu'avant, enfin, il y a quelques années, avant la création de la CPTS, sur le territoire de la CAPSO, nous avons mis en place donc une fiche qui ressemble étrangement à celle que vous avez mise en place au sein de votre CPTS. Et en fait, on l'avait mis dans le colis des personnes âgées, vous voyez, en fin d'année. Comme ça, ils l'ont tous eu. Je vous donne un petit truc qui marche bien. Mais effectivement, pourquoi ne pas partager ce qui fonctionne déjà? Moi, je suis tout à fait open, hein, il n'y a pas de problème. Je peux vous la mettre à disposition. D'ailleurs, Chloé, vous l'avez, je pense. Oui, oui, oui. Moi, nous, il n'y a pas de problème. Hein. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Hein. Ah, mais moi, je prends tout ce qui fonctionne ailleurs, je prends. Non, mais tu as raison. Non, mais c'est... Tu as raison. Et en plus, ça permet de mettre en exergue des petites choses qui sont finalement récurrentes. Tu vois,
Le fait que, premièrement, les professionnels qui gravitent autour du patient ne sont pas prévenus de la sortie du patient, que la sortie qui se fait à 17 h sans ordonnance, enfin voilà quoi, avec des médicaments prescrits en hospitalier, le truc qui foire à chaque fois, comme on connaît toutes, hein, je veux dire, on connaît tous ça, c'est valable pour tout le monde. Alors ce genre de fiche d'incident, je pense qu'effectivement, on peut tous la partager et en profiter, oui, sans problème. Et du coup, ça fait le lien également donc, avec ce qu'on est en train de mettre en place au niveau de l'Union des GRPS, c'est le catalogue régional des actions des CPTS. On avait commencé à vous le présenter la journée des CPTS. Donc là, effectivement, on a fait le recensement des actions par thématique CPTS. Vous allez être contacté notamment par la personne qui a pu vous accompagner en phase de création de projet pour tout simplement l'actualiser et puis aussi donner votre avis sur ce qui fonctionne aujourd'hui ou vos recommandations. L'idée, c'est qu'après, l'ensemble des CPTS de la région puissent aller piocher dans ce catalogue ou prendre contact avec les CPTS en fonction des thématiques ou des actions que chacun souhaiterait mettre en place et adapter, comme disait Monsieur Fégueux, de ne pas réinventer voilà, les choses, mais de pouvoir capitaliser entre CPTS et aussi entre professions quand il y a des outils comme ça qui fonctionnent bien. Tout à fait, c'est clair. Merci. Je vois qu'il y avait une remarque sur « mais il faut trouver un bon interlocuteur à l'hôpital ». Alors, je ne sais pas si c'était une question ou pas, mais les hôpitaux, dès qu'il y a une création de CPTS, ils vont vite venir vers vous au niveau de la CPTS parce qu'ils ont tout intérêt à travailler avec vous, voire à essayer de s'inclure le plus rapidement possible dans les conseils d'administration et autres, parce que dans les missions, il y a plein de choses qui découlent et qui donnent des facilités pour eux, hein. La prise en charge des soins non programmés, par exemple, si ça peut éviter des passages aux urgences qui n'ont pas lieu d'être et être pris par un médecin traitant, là, ils vont vous aider, hein. Vu les difficultés qu'ils ont avec les urgences actuellement, c'est une des missions, mais dans toutes les autres missions, vous allez voir l'attractivité du territoire. Nous, ils sont là tout le temps. On a choisi de ne pas les inclure dans le conseil d'administration jusqu'à présent, mais eux, ils viendraient avec plaisir. Donc, trouver l'interlocuteur, c'est hyper simple. Tous les services de l'hôpital souhaitent participer, et la direction encore plus. Mais il ne faut pas hésiter justement à aller aussi vous présenter parce que l'hôpital ne sait pas forcément ce qu'est une CPTS, encore moins les différentes missions, etc. Donc autant vous connaissez peut-être pas forcément non plus tout le fonctionnement administratif, je dirais, de l'hôpital, hein, et notamment les différents comités mis en place, comme les comités ville-hôpital, etc. En tout cas, en tant que CPTS, vous avez votre place dans ces instances au sein de l'hôpital. Encore faut-il que l'hôpital puisse aussi vous identifier comme un acteur clé et sache les différentes missions sur lesquelles vous travaillez pour qu'il puisse y avoir ces articulations. Que ce soit sur les établissements de santé, comme d'ailleurs pour les autres aussi acteurs. On a parlé, hein, Madame Mars a parlé des collectivités. C'est aussi important d'aller vous présenter, qui vous représentez, ce que vous faites, et également l'ensemble des acteurs sociaux et médico-sociaux pour faciliter aussi votre identification et les articulations. Oui, alors moi, je voudrais dire que, en fait, c'est nous qui sommes allés vers l'hôpital parce que nous, on est nés en plein Covid. Donc, on a travaillé tout de suite en étroite collaboration avec l'hôpital. C'est nous qui sommes allés vers eux. Donc, ils ont découvert la CPTS. On était vraiment dans l'urgence, mais notre collaboration, dès le départ, s'est très bien passée. De là, se sont ouverts plein d'horizons. Mais effectivement, comme dit Monsieur Decaux, toutes les structures environnantes vont venir vers vous, vers la CPTS, pour travailler avec la CPTS, parce que franchement, ils sont très, très demandeurs. Merci beaucoup en tout cas pour vos partages d'expérience. J'espère que ça a pu répondre à certaines questions. Je vous propose donc de poursuivre sur les actions de l'URPS infirmier avec Monsieur Fégueux.
Votre micro est désactivé, oui. Oui, effectivement, ça fonctionne beaucoup mieux si je mets le micro. Voilà, effectivement, aujourd'hui, l'URPS infirmier est engagé j'ai envie de dire, dans 3 actions principales. Tout d'abord, le repérage de la préfragilité chez les personnes de moins de 50 ans, du moins chez les personnes de 50 ans et plus. Voilà, une action qui est menée en collaboration avec la CARSAT, pour lesquelles, en fait, suite à un repérage effectué par les professionnels infirmiers auprès du public cible, si les patients potentiels relèvent de cette expérimentation, sont mises en place, j'ai envie de dire, ce qu'on va appeler des VDSI, hein, des visites domiciliaires, afin de faire un repérage auprès de ces patients. Alors, on utilise, dans le cadre de cette expérimentation, on a des mallettes mises à disposition des professionnels pour effectuer un certain nombre de tests auprès des patients. Et en fonction de ce qui est repéré, donc proposer des axes de prévention pour ces patients. Et une seconde visite est effectuée à 3 mois auprès de ces patients pour refaire les tests réalisés au préalable et vérifier l'amélioration et sinon, en fait, réévaluer les actions qui avaient été prévues de mettre en place par le patient. Si je peux, est-ce que ça vous dérange si je vous Vas-y, complète? allez-y compléter, Chloé, parce que vous êtes vraiment en plein dans cette Oui, expérimentation. tout à Vous fait. êtes la référente de notre C'est ça. URPS. Donc, je me permets de compléter Monsieur Fegueux. Donc oui, comme vous l'avez dit, donc l'expérimentation, elle commence par un petit repérage, donc avec un petit questionnaire qui donc donnera un premier résultat, donc préfragile, fragile ou robuste. Et si le bénéficiaire souhaite poursuivre l'expérimentation, on aura donc la première VDSI. Donc là, c'est à ce moment-là que les infirmiers libéraux seuls pourront faire cette VDSI, alors que le repérage pourra être fait par tous les professionnels de santé libéraux sur le territoire des Hauts-de-France. Et à ce moment-là, donc lors de la VDSI, la mallette donc avec les outils numériques sera utilisée, et ce qui donnera également un autre résultat, donc préfragile, robuste ou fragile. Et 4 à 6 mois plus tard, on aura la deuxième VDSI pour voir si les conseils, les recommandations qui ont été faits par l'infirmier qui suit le bénéficiaire ont besoin d'une amélioration, ou si justement, grâce à ces conseils, le bénéficiaire se sent beaucoup mieux à la suite de tout ça. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions d'ailleurs, je vois qu'on a des questions. Alors est-ce que la madame Barr, je ne sais pas. Monsieur, pardon, monsieur Barr, est-ce que vous parlez du projet préfragilité? Donc donc oui, pour le repérage, c'est bien ça. Donc on a créé une application mobile, donc que vous pouvez télécharger sur Android. Apple, ce sera avec un lien qu'on vous transmet sur le Safari. Donc voilà. Je vous laisse poursuivre, monsieur Fegueux, allez-y. Donc, ensuite, il y a le projet d'astreinte de nuit dans les EHPAD. En fait, l'URPS infirmier a été sollicité par différents EHPAD, notamment donc plus sur le Nord et le Pas-de-Calais, pour mettre en place un certain nombre d'équipes pour assurer des astreintes de nuit. Donc, il y en a il y a 4 EHPAD aujourd'hui concernés, donc 2 dans la métropole lilloise, un à Lens et un autre, j'avais oublié, donc à Corbie. Donc, le but de cette expérimentation, en fait, c'est de constituer des poules d'environ une dizaine d'IDEL par regroupement d'EHPAD et d'assurer des astreintes
d'intervention sur des périodes allant de 22 heures à 6 heures du matin. Voilà, donc pour les astreintes, il y aura une application pour s'inscrire pour les IDEL intéressés sur ce projet d'EHPAD, du moins d'astreinte de nuit dans ces EHPAD. Alors, ce sera un des liens via Contact IDEL, je crois, mais un lien un peu spécifique. Contact IDEL étant, j'ai envie de dire, l'application, la plateforme que nous mettons en place au sein de l'URPS infirmier, et ça va permettre de faire le lien avec le projet suivant. En fait, nous avons répondu en fait à un appel à projet sur le numérique, et nous avons mis en place donc une application qui s'appelle Contact IDEL dans les Hauts-de-France. D'ailleurs, vous devez tous recevoir régulièrement, soit sur vos boîtes mail, soit sur vos téléphones, des messages vous incitant à vous inscrire et à créer votre profil sur Contact IDEL. Et je réédite cette invitation. Cette application va servir notamment pour le projet Urgence avec le SAS infirmier. En fait, sur sollicitation de la régulation du SAMU, des infirmiers pourront être amenés à être sollicités pour intervenir au domicile de patients pour des urgences dites relatives. Alors, ça peut être pour de la levée de doute, pour un soin technique type un changement de sonde urinaire. Voilà, en fonction. Alors, la régule, en fait, se fait toujours via le 15, et c'est en fait le SAS infirmier sera une des réponses aux soins non programmés, et pour éviter un passage aux urgences que le régulateur n'estimerait pas nécessairement obligatoire, mais pour lequel une intervention par un professionnel de santé, et notamment un infirmier, serait souhaitable. Donc, ce projet, donc chaque IDEL peut aller s'installer, du moins s'inscrire sur la plateforme, créer son profil, créer la zone d'intervention, et en fait, en fonction des demandes, la régulation enverra une demande qui sera envoyée aux professionnels du territoire concerné par la demande, et effectivement, il y aura un eurodatage pour le délai d'intervention, permettant à l'infirmière, selon la demande de régule, si c'est une intervention à effectuer dans l'heure ou dans les 3 heures, de pouvoir accepter ou pas la prise en charge et organiser son intervention, et pouvoir ensuite se mettre en relation avec la régulation du SAMU et pouvoir assurer une transmission des actes et en tous les cas un bilan de la situation à l'arrivée chez le patient. Voilà, alors cette plateforme Contact IDEL sera également utilisée pour un autre projet dans lequel l'URPS s'est inscrit, c'est l'expérimentation sur la réalisation des certificats de décès. Vous savez qu'aujourd'hui, la région Hauts-de-France fait partie des 4 ou 6 régions expérimentales pour la mise en place des certificats de décès. Donc aujourd'hui, les arrêtés sont sortis très récemment. On attend la mise en place des formations, parce que pour pouvoir réaliser ces certificats de décès, une formation obligatoire de 12 heures sera nécessaire, et l'inscription sur le site de l'ordre pour se déclarer volontaire pour la réalisation de ces certificats de décès. Et la plateforme Contact IDEL sera donc le moyen de contacter les IDEL pour aller effectuer ces certificats de décès. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié d'autres projets, Chloé, dans la liste. Redites-moi. Oui, après, on a aussi un projet sur le diabète. On participe également à des projets sur les violences faites aux femmes. C'est assez pluridisciplinaire. On essaye de vraiment toucher un maximum de thématiques. Voilà.
Pour Monsieur Decaux, vous avez une... Pardon, allez-y. Par rapport aux interventions infirmières sur des soins non programmés, comme tu disais, Judicaël, ça, il vaut mieux le faire sur un temps de travail dans notre secteur ou sur un temps de repos parce que je ne vois pas comment coordonner. En fait, j'ai hésité à m'inscrire. J'ai dit, bon, je laisse passer un peu de temps. Je ne sais pas, en fait. Je suis un peu indécise. Mais, en fait, justement, c'est tout l'intérêt en fait, d'être inscrit sur la plateforme. Pour moi, c'est intéressant parce que ça prouve déjà que les infirmiers se mobilisent. Donc déjà, ça, pour moi, l'inscription, il faut la faire. Et après, c'est vraiment en fonction de la demande et de la durée de la demande. J'ai envie de dire, nombreux sont les professionnels aujourd'hui à avoir des applications qui peuvent leur envoyer des soins. Oui. On est d'accord, alors ça va être Doctolib ou d'autres, Medicalib, etc. Aujourd'hui, tu as une demande de soins qui arrive, tu la prends pas. Et ben là, j'ai envie de dire, quasi la même chose, mais dans le cadre d'une sollicitation par la régulation du SAMU. Et en plus, avec ah non, il n'y a aucune sanction. On peut intervenir au moment, même si c'est sur notre temps de disponibilité. Admettons, j'ai un soin qui prend plus de temps et puis je ne peux pas me rendre disponible à ce moment-là. Voilà. Alors, ça sera vraiment au moment de la demande, au moment où on reçoit la demande, il y a le délai d'intervention souhaité. Donc, comme j'ai dit, qui peut être en fonction de l'évaluation de la régule du SAMU, de dire, bon, là, moi, je voudrais quand même qu'il y ait quelqu'un qui passe voir dans 1 heure. Donc là, ça sera précisé, demande d'intervention dans l'heure. Bon, si tu ne peux pas, en fonction de ton organisation de travail, te libérer dans l'heure pour y aller, tu ne prends pas l'intervention. À partir du moment où, par contre, effectivement, là, le professionnel clique pour prendre la demande en ayant connaissance de tous ces paramètres, effectivement, il y a quand même un engagement du professionnel à aller intervenir dans le délai imparti qui lui a été fixé dans le cadre de la demande. Mais après, il y a possibilité donc d'être inscrit sur la plateforme, mais également on peut se mettre, j'ai envie de dire, en sommeil. Tu n'as pas envie d'être dérangé, sollicité pendant tes vacances, il y aura possibilité de se mettre, je vais dire, en indisponibilité. Et après, en fait, les demandes arrivent et c'est celui qui peut prendre qui prend. Si on ne peut pas prendre, on ne prend pas et il n'y a pas de sanction. Surtout qu'il est prévu dans le dispositif qu'au bout d'un moment, si personne, dans les infirmiers inscrits sur la plateforme, si personne ne prend la demande, il y a un retour vers la régule qui, dans ces cas-là, va utiliser les moyens classiques à sa disposition, que sont soit l'envoi d'une ambulance, soit l'envoi d'une équipe de pompiers, soit l'envoi du SAMU. Mais en général, nous ne serions pas sollicités pour des demandes SAMU. C'est vraiment pour de l'urgence relative, pour la durée de doute ou du soin qui pourrait être réalisé directement à domicile sans nécessiter un passage par les urgences avant réadmission dans un service, juste pour aller réaliser un soin qui peut tout à fait être pris en charge par un infirmier. Ok, c'est plus clair, merci. Monsieur Decaux, vous avez une question? Oui, j'avais une question. Bon, déjà, je trouve super ce que vous faites à l'URPS pour faire avancer un peu la cause, entre guillemets, infirmière. J'avais participé au système de régulation il y a un peu plus d'1 an, peut-être 2 ans maintenant, qui avait été mis en place post-Covid. Et on a dû un système d'astreinte où on était rémunéré, on pouvait être appelé sur ce temps d'astreinte. À ma connaissance, personne n'avait été appelé à ce moment-là, en tout cas, mais on était quand même rémunéré parce qu'on avait dégagé du temps pour être disponible au cas où. Ma question, c'est à savoir, est-ce qu'il y a encore ce système d'astreinte avec ce dispositif? Et ça posait un petit problème aussi, c'est au niveau du territoire. Chaque infirmier définit sa propre zone géographique d'intervention. S'il y a plusieurs infirmiers sur le même territoire, et s'il y a un système d'astreinte, est-ce que concrètement, 3 infirmiers sur un même territoire qui prennent la même garde de nuit ont la même astreinte? Voilà, c'est ma question. Alors, le problème est vite réglé, il n'y a plus d'astreinte. Ah voilà. Voilà. Non, mais voilà, parce qu'en fait, effectivement, là, on parle des mesures Braun qui avaient été mises en place, où on ne va pas se le cacher, on est entre nous, il n'y a personne de l'ARS. Ça a été
eu un truc mis en place, mais c'était sans queue ni tête. C'est que les infirmiers pouvaient s'inscrire, mais alors sur un fichier Excel auprès de l'ARS, qui après envoyait au service de régulation, mais n'envoyait qu'une fois par semaine. Donc, on pouvait s'inscrire le lundi, mardi, mercredi, jeudi, mais comme le calendrier n'était envoyé que le vendredi, bah, en fait, on pouvait se faire payer 4 jours d'astreinte en étant persuadé de ne jamais être appelé. Donc, non, mais c'était vraiment… Et en plus, il n'y avait rien qui n'avait été fixé comme type de soins sur lesquels on pouvait être sollicité. Honnêtement, c'était un dispositif qui n'était vraiment pas sécure pour les professionnels. C'est bien pour ça que l'URPS s'est dit, là, voilà, il y a quand même une problématique. On voit que ces mesures Braun ont été mises en place et sur le principe, c'est intéressant et ça peut être valorisant pour nous qu'on s'appuie sur nos compétences dans ce cadre de demande. Mais voilà, il faut quand même que ce soit cadré, qu'on sache sur quel type d'intervention on peut intervenir, sur les modes d'inscription, les modes de rémunération, voilà, aussi en termes de responsabilité, parce qu'on a aussi regardé un peu sur le plan juridique comment on était couvert, quelle transmission était faite aussi, parce que dans les mesures Braun, il n'y avait aucun retour prévu vers le demandeur sur la réalisation des soins. Donc voilà, c'est pour ça qu'à l'URPS, on a travaillé sur tout ce process, aussi bien avec l'ARS, mais également avec les régulateurs du SAMU, des différents SAMU des Hauts-de-France, pour mettre en place, donc, via Contactidel, un certain nombre de process validés par tous pour pouvoir mettre en place cette application. Et dans le mode de rémunération, donc on a complètement changé. En fait, on a supprimé ce système d'astreinte qui, en plus, pour nous, est aberrant, quoi, des systèmes d'astreinte de 6 heures. Voilà, nous, les infirmiers, en gros, on travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, hein. On est toujours sur le feu. Donc, le système de rémunération a été revu. Alors, ça a été un petit peu compliqué de dire par rapport à ce qui était payé l'astreinte, comment on la divise pour l'intervention, etc. Et donc, on est arrivé sur une base de rémunération dont j'ai plus tout à fait le détail, mais comme je vois que nos chargés de mission URPS sont là. Si vous voulez plus de détails, elles pourront vous répondre. Alors, c'est un élément qui est encore en cours de discussion parce qu'en l'état aujourd'hui, on est donc sur 2 modes de rémunération, si je peux appeler ça comme ça, où c'est une partie avec l'acte et la cotation, plutôt la classification NGAP, donc l'acte que vous réalisez dans le cadre de vos compétences. Et à côté de ça, la formule, je ne vais pas appeler ça astreinte, mais mise à disposition, qui sera rémunérée à l'heure en fonction ou pas de l'horaire d'ouverture des cabinets. Donc, on parle de permanence des soins ambulatoires. On est sur 10 € par heure ou 13 € par heure. Mais comme je vous le dis là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est encore en cours de discussion avec nos tutelles. Pour l'instant, c'est le projet ou du moins le brouillon de la rémunération tel que en l'état. Et à voir, voilà, en fonction des discussions avec l'ARS notamment, si on peut aller vers une évolution et notamment l'AMI 5-6. Merci Bénédicte. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Moi, j'ai juste un complément. Je vous incite aussi à aller sur le site de l'URPS pour pouvoir voir l'ensemble des actions mises en place par l'URPS. Vous avez une visibilité via le site. J'ai une petite dernière question. Au niveau de la formation sur les décès, est-ce que vous avez une idée d'un calendrier, par exemple, ou pas du tout Alors, je ne vais pas me prononcer trop vite, hein, mais je ne pense pas qu'on aura quelque chose d'effectif avant la fin d'année. Très clairement, dans une semaine, on est en période de vacances scolaires, donc ça va être très, très compliqué. C'est vrai que ça avait été quelque chose qui avait été discuté entre tutelles, mais à l'époque, les textes n'étaient pas sortis. Tout le monde était en attente de publication au journal officiel. Là, de notre côté, je pense qu'on va reprendre contact, notamment avec l'agence, pour savoir concrètement comment se passent les modalités de formation. Est-ce que on part sur du présentiel ou du e-learning comme ça a été affiché? C'est vrai que les textes réglementaires actuels sont
à application nationale, mais concrètement au sein de la région, comment ça va se mettre en œuvre de manière pratico-pratique, ça reste encore en questionnement. Mais on n'hésitera pas en tout cas à revenir vers vous et vous informer chacun sur, voilà, de façon pratique, comment va se mettre en œuvre cette expérimentation au sein de la région. Ok, merci. Merci. Bon, je vous propose de poursuivre. Je vais partager à nouveau mon écran. Hop. Oui, donc, Juliette, oui. oui, donc là, on arrive au terme hein, justement de ce temps d'échange. On voulait juste vous bien préciser hein, donc, que l'URPS infirmier fait partie de l'union des URPS. Hein. Il y a 10 URPS, les 10 professions libérales en région Hauts-de-France. Donc, on travaille tous ensemble hein, sur ces projets pluriprofessionnels. Donc, on accompagne les professionnels qui s'investissent dans ces projets tout au long de la vie hein, de ces collectifs de CPTS, donc à toutes les étapes de création. Donc, vous pouvez nous contacter hein, si vous avez envie d'initier ce type de projet ou si vous êtes en cours. Également, donc, appui au fonctionnement et au déploiement des CPTS, hein, puisque comme on l'a vu, on a quand même plus d'une quarantaine aujourd'hui de collectifs qui sont en fonctionnement. Donc, l'idée, c'est vraiment de favoriser le partage d'expériences. Donc, on a des ateliers inter-CPTS hein, qui sont mis en place tous les premiers jeudis du mois sur une thématique spécifique. Également, des newsletters à destination des porteurs et coordonnateurs de CPTS pour vous apporter de l'information justement. Voilà, on en a parlé, donc le catalogue répertoire d'action régional hein, des CPTS, pareil hein, pour faciliter le partage d'actions et l'adaptation des actions entre vous. Les échanges entre pairs, c'est typiquement ce type de réunion hein, monoprofessionnelle qu'on peut également initier s'il y a un besoin à l'échelle de vos CPTS. Si par exemple sur le territoire, vous sentez qu'il y a besoin d'une réunion focus sur la profession infirmier ou sur toutes les autres professions d'ailleurs, on peut tout à fait en mettre en place. Voilà, et également de la facilitation en cas de besoin sur les projets, notamment quand il y a des problématiques spécifiques. Donc, on vous laissera nos contacts hein, juste après. On voulait déjà voir un petit peu votre ressenti hein, sur ce type de réunion. Hein. C'est les premières réunions qu'on met en place sur ce type de format entre pairs. Donc, pareil, je vais relancer le petit sondage, voir si ce type d'échange entre pairs vous a plu. Voilà, je lance la question. C'est vrai qu'on est, lors des projets de CPTS, on n'est que sur des réunions pluriprofessionnelles, c'est tout l'intérêt. Voilà, et donc là, ce format permettait vraiment d'avoir un échange ciblé infirmier. Vous avez le sondage hein, qui s'affiche dans l'onglet Conversation. N'hésitez pas à y répondre pour savoir si on repropose ce genre de session ou pas. Et puis, pendant que les dernières répondent, Chloé, tu peux continuer à passer. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et sinon, on vous laisse nos contacts. Je pense que c'est la diapo suivante. En tout cas, on voit que ce type d'échange vous a intéressé, tant mieux. Et si vous n'avez pas de questions, je vais laisser la parole à M. Fégueux pour conclure. Non, mais je vous remercie tous de votre participation pour ce temps d'échange monopro, en espérant
que cela va vous aider dans le développement Alors, pour ceux qui ne sont pas adhérents, vous inciter à adhérer, que pour les autres, déjà, mobilisés au sein de leur CPTS, déjà, ça permet aussi d'identifier les autres professionnels infirmiers des autres CPTS et de créer du contact et éventuellement aussi du partage inter-CPTS. Voilà, et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne fin d'après-midi et puis bon courage pour la mise en place de vos différentes actions dans vos CPTS. Merci, Monsieur Fégueux. Merci pour votre participation à tous. On espère avoir pu répondre un maximum à vos questions. C'était le but de cet échange. Une bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.